Très cher enthousiaste, dis-moi exactement quel est ton état d'esprit ou ton attitude vis-à-vis du marché des crypto-monnaies en ce moment. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as envie de te faire des profits et tu restes bien aux aguets des potentielles opportunités qui pourront surgir à l'horizon d'un moment à l'autre? Ou tu es en mode j'ai peur et je ne sais pas comment m'aventurer sur le marché des crypto-monnaies parce que j'ai pas des outils, j'ai pas la technique nécessaire. Ou tout simplement, tu es en retrait, tu es parmi ceux-là qui ont subi peut-être la chute précédente, ok? N'hésite pas dans ce cas de me laisser un commentaire, ok? Afin de me renseigner sur ton état d'esprit. De telle sorte que je puisse, n'est-ce pas, adapter aussi le contenu sur cette chaîne et également de pouvoir trouver une approche en privé, voilà, pour toi qui me regarde, afin que je puisse te suivre, n'est-ce pas, dans ton élan et dans ton envie de te faire des bénéfices sur le marché des crypto-monnaies. Alors, sans plus tarder, on va voir ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies derrière ma plateforme d'analyse graphique après le générique. Light. Bonjour à toi très cher enthousiaste, c'est un plaisir renouvelé de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse, pour une nouvelle observation du marché et pour t'éclairer d'accord dans ton processus d'intégration sur le marché des crypto-monnaies afin de dégager des gains conséquents. Alors, je m'appelle Nathanaël Wandi, je suis trader et investisseur sur le marché des crypto-monnaies, mais également entrepreneur dans d'autres activités qu'on aura potentiellement l'occasion d'aborder sur cette chaîne, parce qu'il est important de savoir que lorsque tu te fais des gains sur le marché des crypto-monnaies, il faut bien avoir d'autres activités parallèles sur lesquelles tu peux naturellement injecter tes gains. En ce moment sur le marché des crypto-monnaies, comme tu peux le voir, on est toujours dans ce range qu'on a bien délimité, d'accord, entre les 15 000 et voilà les 18-19 000. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut faire très attention actuellement sur le marché des crypto-monnaies, mais il faut également se préparer à saisir des opportunités, ok? Parce qu'il y a des opportunités qui planent à l'horizon. Je t'avais annoncé il y a de cela quelques jours que je te ferai une analyse sur des pépites afin de voir s'il y a des opportunités qui planent à l'horizon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, du fait que le Bitcoin était dans cette phase de consolidation et d'indécision, on ne pouvait pas tellement se projeter sur les crypto-monnaies. Néanmoins, ce qu'on peut voir aujourd'hui, ok, ça c'est le graphe du BNB, si tu te souviens bien, on avait le BNB qui nous formait une très belle tête d'épaule et potentiellement aussi un triangle rectangle ascendant. On a eu une cassure et puis un fake out qui a été causé par, n'est-ce pas, le crash occasionné par l'écosystème FTX. Ok. Et là, ce qu'on observe, c'est que le BNB semble potentiellement vouloir consolider, ok, sur cette ligne de support. Mais ce qui est important à voir, c'est que le BNB semble vouloir rebondir, n'est-ce pas, sur cette zone de support ou cette zone de demande, ok. Donc ce serait très intéressant de voir comment le cours va se comporter sur cette zone de support, parce qu'on a plusieurs zones. On a un rebond à ce niveau, on a un rebond là, et puis on a plusieurs rebonds dans cette zone. Donc c'est potentiellement une zone d'achat. Moi personnellement, d'ici demain, je verrai si il se produit quelque chose d'assez intéressant, ce qui m'amènera à potentiellement prendre une position d'achat, d'accord, sur le BNB, afin de faire un trade à court terme sur quelques jours, un swing trading, c'est comme ça que ça s'appelle. Et si je prends un trade dans cette zone, ok, ce qu'il faudra voir, c'est que je mettrai un stop loss à ce niveau, ok, pour aller potentiellement chercher le haut, n'est-ce pas, de notre zone de résistance qui est à ce niveau, ok, juste avant d'atteindre la résistance, comme ceci par exemple, ok. Alors, pour le quant, nous avions employé une stratégie d'achat par palier afin de faire un trade à court terme ici. Mais c'est que, comme tu peux le constater, on a été éjecté du trade par notre stop loss qui était bien passé. Et c'est très important, comme je l'ai dit, très important de limiter ses pertes au cas où le cours pourrait continuer, n'est-ce pas, une descente. Voilà, nous sommes sortis là de manière prudente compte tenu de cette ligne de support. Par contre, ce qu'on est en train d'observer là, c'est très intéressant. On a l'impression qu'on est en train de former sur le quant un pullback, ok, en dessous de la ligne de support. Mais plus encore, ce que je vais te montrer est très pertinent, ok. On semble être en train de former aussi une figure chartiste baissière à regarder très attentivement, d'accord. Je vais te la dessiner très vite fait si tu l'as pas encore remarqué, ok. Je vais d'abord faire quelque chose comme ça et puis je vais arranger la figure comme ceci,
d'accord. Là, ce qu'on a, c'est, si tu l'as deviné, ok, c'est un biseau d'élargissement haussier, d'accord, avec un rebond là, un rebond, bon, et puis un autre rebond au-dessus, d'accord. Il faut savoir que pour former une figure chartiste, il faut qu'on ait au moins deux rebonds des deux côté, n'est-ce pas, de la figure, le côté support et le côté résistance. Donc là, on a un rebond, et puis là, on a un autre rebond, et puis on a la cassure, ok, de la figure chartiste en question, qui est une figure baissière, hein, il faut le dire, une évolution, voilà, du cours dans le biseau en question, ou la figure chartiste en question, et puis une cassure vers le bas. Et c'est ce qu'on est en train d'observer avec, en plus de ça, un retest, ok, du support, donc un pullback. Donc ça, c'est potentiellement un signal de vente. Avant de vendre cet actif, ou du moins avant de shorter le quant, moi, je vais observer la cassure de ce niveau qu'on avait déjà formé très récemment là à court terme, ok. Le retest et la cassure de ce niveau m'entraînera à prendre une position courte sur le quant, tout simplement. Mais par contre, ce qui est important à observer aussi, c'est que le quant n'a pas cassé le niveau le plus bas précédent, donc ce niveau, ok. Faut savoir que casser ce niveau, ce serait un signe très baissier, parce que voilà, on pourrait potentiellement aller chercher le plus bas qui se retrouve à ce niveau. Et précision également, l'objectif théorique de ce biseau d'élargissement haussier, c'est le plus bas formé par la figure chartiste en question dans ce point. Donc si on prend une position courte à ce niveau, si tu veux shorter, d'accord, le quant sur Binance, alors le potentiel niveau de sortie en cas d'invalidation de notre scénario dans le stop loss, ce serait là, par exemple, ok, ok. Et puis la cible serait tout simplement le premier point de contact sur le biseau, dans ce niveau, ok, par exemple. Et bien par rapport maintenant au Matic, ok, comme tu peux te rendre compte, le Matic semble vouloir s'extraire de notre canal haussier qu'on avait bien dessiné là. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le support semble assez bien tenir. Mais bah voilà, si on observe un mouvement très correctif sur le Bitcoin dans les jours à venir, ce qu'on pourra forcément observer aussi sur le Matic, ce serait une évolution dans le sens de la baisse. Ok. Et si le cours vient à casser ce niveau, d'accord, le plus bas précédent formé par le cours, on pourrait potentiellement aller chercher ce plus bas sur le Matic. Alors ce sera potentiellement un bon short, n'est-ce pas, à court terme qui pourrait être réalisé et ce qui nous permettra de dégager un profit assez intéressant. On va voir ce que ça pourrait donner. Ok. On a 55% de profit en ouvrant une position courte, n'est-ce pas, sur le Matic, en cas de confirmation dans les jours à venir. Alors, pour l'Ethereum, je t'avais partagé un short, n'est-ce pas, une vidéo courte, d'accord, sur la chaîne, lorsque le cours avait cassé, d'accord, ce canal ascendant qu'on est en train de voir en vert là, je t'avais potentiellement dit que le cours pourrait évoluer dans ce range, d'accord, le range qui avait été formé à partir de la précédente chute vers juin 2022. Ok, on a eu un range qui s'est formé là avant d'observer une extraction. Donc je t'ai dit que après la chute, on pourrait potentiellement observer le cours consolidé à l'intérieur. Et c'est justement ce qui se produit. Donc potentiellement, une zone d'entrée dans cette configuration, ce serait le bas de ce range. Ok. Donc dans les 1000 et quelques par exemple. Ok. Là on est à 1175. Donc potentiellement, je pourrais bien prendre une position longue à partir des 1030 par exemple pour trader ce range et sortir par exemple autour des 1222. Donc ce serait un très bon intervalle pour pouvoir se faire des profits à court terme dans ce range. Par rapport à l'atome, quant à lui, nous avions commencé à placer un double bottom qui semblait se positionner là, mais compte tenu, n'est-ce pas, du crash occasionné par FTX, ok, c'est une news fondamentale qui est venue tout chambouler et puis qui a provoqué la cassure de ce canal aussi, avec un beau pullback qui semble se produire et voilà, je t'assure que c'est très mauvais signe parce que ce qui se passe également, ok, je vais te montrer, c'est que on a cassé ce plus bas, d'accord, ce plus bas précédent formé, d'accord, par le cours au niveau, n'est-ce pas, du cosmos, ok. On a cassé ce plus bas, ce qui est mauvais signe, et là on est en dessous. Donc franchement, à la cassure de ce dernier plus bas,
formé par la chute, ce serait potentiellement l'occasion d'ouvrir une position courte, et moi je le ferai parce que tous les paramètres semblent être alignés sur le Cosmos pour pouvoir prendre une position courte et profiter d'un gain à court terme. Il faut savoir que si ça baisse, ça ne voudrait pas dire que ça va continuellement baisser. Attention, on est dans une configuration sur les crypto-monnaies qui semble plus intéressante que ce que le Bitcoin est en train de nous proposer quand même, il faut le dire. Le Bitcoin ayant cassé ses niveaux fondamentaux autour de 20 000 précédemment, on observe tout de même en parallèle que les autres crypto-monnaies n'ont pas atteint, n'est-ce pas, le précédent plus bas. C'est plutôt ce qui est très intéressant à observer, ok? Et c'est très bon signe pour nos crypto-monnaies qu'on a sélectionnées, parce que c'est pas forcément le cas pour toutes les autres crypto-monnaies, ok? Nous sommes quand même basés sur une analyse fondamentale très pointueuse pour pouvoir sélectionner cette pépite. Si tu l'as pas regardée, je t'invite à regarder la vidéo. Elle va apparaître tout en haut là à l'instant. Et comme tu peux le voir, durant le crash précédent qu'on a eu à cause, n'est-ce pas, de l'écosystème FTX, on n'a pas quand même observé nos crypto-monnaies aller en dessous des précédents plus bas formés à moyen terme, ok, en juin par exemple, ok. Par contre, le Bitcoin, lui, il a cassé c'est 17 000, ok. Il a cassé les 17 000 au Quant. Voilà, on est toujours au-dessus du plus bas précédent. BNB, pareil. Le Matic, pareil. L'Ethereum, un peu. Voilà, on a cassé le précédent plus bas. Il fait à peu près ce que le Bitcoin est en train de faire, mais il reste meilleur que le Bitcoin vu que il n'a pas atteint son plus bas formé autour des 867 $. Donc c'est plutôt très bon signe, ok. L'Atom, c'est pareil, même s'il y a un potentiel short à ouvrir en cas de cassure de ce plus bas, voilà, que je pointe là, ok. Pareil pour l'Algorand. Ce qu'il faut par contre voir sur l'Algorand, c'est pas pareil. Il faut voir ceci sur l'Algorand. Je vais d'abord enlever la figure pour te montrer ce qui se passe sur l'Algorand. Ok, parmi les différentes pépites qu'on a sélectionnées, il n'y a que l'Algorand qui semble avoir cassé son précédent plus bas formé durant la chute de juin. Ok. Là, on est bien en dessous, comme tu peux bien le voir. Ok. Et on pourrait potentiellement observer une chute. Mais, il y a un mais. Il faut voir qu'il y a une figure très intéressante qui est en train de se former. Ok, on va essayer de la dessiner ensemble. Je l'ai supprimé tout à l'heure pour te montrer comment elle se dessine. On a les plus hauts qui font de plus en plus des plus hauts. Ok, et les plus bas qui sont de plus en plus à bas. Ok, on va essayer de les rejoindre pour voir ce que ça nous donne comme figure. Et je vais te laisser le temps de deviner de quelle figure il s'agit. Mais comme tu peux le voir, d'accord, on va le dessiner en prenant la clôture des cours, d'accord, en se référant aussi à notre canal qu'on avait précédemment dessiné comme ceci. Et puis pour le support, on va mettre ça comme ça, d'accord. Ok, alors est-ce que tu as deviné de quelle figure il s'agit, très cher enthousiaste? Là, en fait, si tu n'as pas deviné, il s'agit en réalité, d'accord, on sort d'une tendance baissière et puis on forme cette figure. Tu vois, il y a une sorte d'élargissement. Et justement, son nom, c'est tout simplement une figure, n'est-ce pas, d'élargissement symétrique de creux. Ok. Là, on a une figure d'élargissement symétrique de creux. Symétrique, tout simplement, voilà, parce que on a un triangle symétrique inversé là, qui s'est formé. Élargissement, tout simplement parce que le cours à l'intérieur, il forme, n'est-ce pas, des jambes haussières et des jambes baissières de plus en plus grandes que les précédentes, ok, ce qui fait en sorte qu'on élargit la figure, et de creux tout simplement parce que ça se forme dans un creux d'une tendance baissière, ok. On a eu une forte tendance baissière et là on est dans un creux. Alors il faut savoir que quand cette figure se forme dans un creux, c'est le signe d'un potentiel retournement de tendance. Mais il arrive des fois que la figure casse le support et continue plutôt dans sa tendance baissière, ok, précédente, ok. Mais ce que moi je vais faire, ok, ayant détecté cette figure, c'est que je vais tout simplement de manière agressive, c'est pas un conseil en investissement, de manière agressive, je vais prendre une position longue, d'accord, à ce niveau lorsqu'on va retoucher cette zone, d'accord. Moi je prendrai une position longue à ce niveau, d'accord.
dans cette zone de demande que j'ai sélectionnée là, que j'ai localisée. Ok, donc je prendrai une position longue quelque part là en cas de contact en dessous ou du moins au-dessus du support. Ok, alors, c'est pas un conseil en investissement, je t'invite à faire tes propres recherches, tes propres analyses. Si tu n'as pas des compétences nécessaires pour faire des analyses ou pour trader sur le marché financier, il faut savoir que nous avons mis sur pied un plan de formation afin de pouvoir donner toutes les compétences et toutes les connaissances nécessaires différents passionnés de trading afin de leur permettre par eux-mêmes de s'aventurer sur le marché des crypto-monnaies avec les armes adéquates. Donc, si tu veux participer au programme, je t'invite dans un premier temps à remplir le questionnaire sur le profil d'investisseur afin que je puisse dégager de manière gratuite ton profil d'investisseur. Tout ceci dans le but de mieux te diriger sur le marché en question, ok, et dans le but également de te fournir un coaching ou un programme de formation qui cadre exactement avec ton profil d'investisseur. Je t'invite à m'écrire sur mes différents numéros qui sont également en description, WhatsApp, Telegram, c'est à toi de faire le choix. Alors si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu, partage à un ami, à un proche qui aimerait également se faire des gains sur le marché des crypto-monnaies, et voilà, abonne-toi si tu ne l'es pas encore en activant la cloche de notification. Ciao.